Je ne sais pas ce que vous pensez de cette parabole. Quand j'étais enfant, j'ai toujours entendu mon grand-père, qui était banquier, dire que c'est le seul endroit de l'Évangile qui le choquait vraiment. Et j'ai entendu ça souvent. Du coup, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose de bizarre dans cette parabole, à creuser. Et petit à petit, il me semble que j'ai fini par comprendre un peu. Et j'espère que, grand-père, de là où tu es, tu ne vas pas trouver mon explication trop fade, puisqu'il est dans la lumière de Dieu maintenant. Qu'est-ce que veut nous dire Jésus dans cette parabole ? Déjà, une chose à bien comprendre, c'est que Jésus, même Fils de Dieu, ne peut pas tout dire en une seule histoire. Et donc, il ne faut pas faire dire à Jésus ce qu'il n'a pas dit dans cette parabole. Il ne s'agit pas ici de la rétribution à la fin des temps. Sinon, on se dit, c'est pas juste, on fait des choses différentes et on est tous rémunérés pareil. Il ne s'agit pas de ça. Pour cette question-là, il y a d'autres paraboles de Jésus, la parabole des talents, la parabole des 10 jeunes filles, la parabole du jugement final, ou encore la parabole de la semaine dernière, où on voit bien combien le maître avait été infiniment généreux avec ses intendants. Il avait donné, non pas un denier, comme ici, mais 60 millions de deniers. Et donc, ce que Jésus veut nous dire, me semble-t-il, dans cette parabole, c'est deux choses. Tout d'abord, que tout le monde est appelé à être embauché. Tout le monde. Vous avez vu, le maître sort sans cesse, tout au long de la journée, pour embaucher. Et la deuxième chose que veut nous dire Jésus, c'est nous interpeller sur la rémunération, mais quotidienne, d'une journée dans le cadre de notre service. C'est ça que Jésus veut nous dire dans cette parabole. Alors si je reprends ces deux points un peu brièvement, premier point, le maître de la parabole veut embaucher tout le monde. Et vous avez entendu, le maître de la parabole, forcément c'est Jésus, qui se met en scène de manière masquée. On nous dit que le matin, il sort. On nous dit qu'à midi, il sort. On nous dit qu'à la 6e heure, il sort. Et on nous dit qu'à la 11e heure, il sort. 4 fois, on entend le maître sortir de son confort, de sa maison bien tranquille, pour aller sur les places publiques. Il ne fait pas toujours très bon vivre sur les places publiques, il fait chaud, on ne sait pas très bien qui on va rencontrer, et le maître sort sans cesse, parce qu'il a soif que tout le monde soit embauché. Qu'est-ce que ça veut dire être embauché à la vigne du Seigneur ? La vigne, dans l'Ancien Testament, c'est le royaume de Dieu. Donc être embauché à la vigne, ça veut dire être embauché pour construire le royaume de Dieu. Ça veut dire être embauché pour faire le bien. Ça veut dire être embauché pour faire progresser la justice. Ça veut dire être embauché pour servir la société, pour servir notre monde, pour servir les pauvres. Et donc, le désir de Jésus, c'est que chacun de nous, nous soyons embauchés pour cela, embauchés pour faire le bien. Et du coup, Jésus sort sans cesse. Et vous voyez bien que sur la place, quand il rencontre les gens à embaucher, il ne fait pas de distinction. Il ne dit pas « montrez-moi votre CV », il ne dit pas « quelles sont vos compétences », il ne dit pas « quels sont vos talents ». Tout le monde est appelé à être embauché. Et c'est pareil pour nous dans l'Église, frères et sœurs, pour construire le royaume de Dieu, pour œuvrer à la vigne de Jésus. Tout le monde est appelé, de tous les talents, tous les âges, tous les milieux sociaux, toutes les sensibilités ecclésiales. Et c'est beau que notre paroisse soit avec des sensibilités si diverses. Et j'en suis vraiment le témoin quand je discute avec chacun d'entre vous. Alors nous aussi, frères et sœurs, nous devons nous sentir concernés par cet appel de Jésus à être embauchés. Nous devons agir, mais ensemble. Et s'il vous plaît, eh bien, je pense qu'il nous faut écarter résolument ces regards. Vous avez vu des premiers embauchés à la vigne qui jugent ceux qui sont arrivés après.
et qui disent « Oh mais eux, ils n'ont pas fait comme nous, eux, ils ne sont pas comme nous, eux, ils n'ont pas agi de la même manière que nous, eux, ils n'ont pas la même histoire que nous. » Ça, c'est totalement extérieur à l'Évangile. Jésus souhaite que nous soyons tous ensemble et résolument différents au service de son Évangile, au service de la construction du royaume. Et je me permets de dire que, pour ma part, comme curé de paroisse, c'est extrêmement important. Jamais je ne me dis, je vous le dis en toute sincérité, jamais je ne me dis, je ne souhaite pas travailler avec tel type de personne ou avec tel type de sensibilité ou avec tel type de talent, de milieu social. Vraiment, mon grand désir, c'est que nous soyons tous ensemble embauchés au service de la vigne du Seigneur. Alors, deuxième point, je pense que Jésus veut nous dire, veut nous enseigner dans cette parabole, c'est cette mystérieuse récompense de un denier. Un denier, c'est pas très généreux. Un denier, c'est juste le salaire normal d'une journée. Un denier, on peut dire, c'est le SMIC. Ils sont payés le SMIC, ces personnes qui sont embauchées pour la journée. Donc, c'est pas très généreux. Et c'est pour ça que Jésus ne nous dit pas dans cette parabole que c'est notre récompense finale, parce que notre récompense finale, c'est le royaume de Dieu, c'est le paradis, et donc c'est une récompense extraordinaire. Ici, le salaire dont il est question, c'est le salaire de un jour. C'est le salaire qui nous permet de dire « je vais continuer demain, et j'accepterai d'être embauché demain aussi ». Puisque le maître m'a donné ce qui est juste. Et donc, quel est ce salaire? Et vous voyez bien que Jésus n'est pas démagogue dans sa parabole. Il ne dit pas que œuvrer à sa vigne, c'est tout rose, c'est tout beau, c'est tout facile. Il dit bien qu'il y a le poids du jour et le poids du soleil. Et on voit bien que d'œuvrer pour la justice, d'œuvrer pour le bien, d'œuvrer dans l'Église, eh bien, parfois, c'est un peu exigeant, c'est un peu contraignant, parce que c'est notre monde qui est fait ainsi. Mon autre grand-père disait toujours, récitant une vieille prière latine, « In hac lacrimarum vale », dans cette vallée de larmes, comme dit le Salve Regina. Et c'est vrai, il ne faut pas rêver que notre monde soit le paradis. Dans notre monde, il y aura toujours des choses difficiles. Mais Jésus nous promet qu'il nous donnera ce qu'il nous faut chaque jour, cette pièce d'un denier pour pouvoir continuer à servir. Alors, quelle est cette pièce d'un denier? Je propose plusieurs pistes qui nous sont venues dans notre réflexion sur cet évangile. Peut-être que la première piste, c'est le sens donné. C'est sûr que quand on voit ceux qui ont été embauchés à 17 heures, ils ont toute la journée eu la crainte de ne pas être embauchés et d'être inutiles, de ne servir à rien, de ne pas pouvoir nourrir leur famille. Et ça, c'est une profonde angoisse. À quoi je sers? Quel est le sens de la vie? Quelle est ma place dans ce monde? Et donc, ceux qui sont embauchés à la vigne du Seigneur que nous sommes, nous avons un sens à notre vie. J'ai un ami qui me disait « Oui, je vis des choses difficiles, oui, j'ai des épreuves, des souffrances dans ma vie, mais je vois bien le sens de ma vie. Je vois bien où Jésus me mène. Je vois bien à quoi je sers. » Peut-être que la deuxième signification de cette pièce de monnaie qui est donnée, c'est la joie d'être ensemble. Les serviteurs, ils ne sont pas appelés chacun individuellement, ils sont appelés ensemble à servir. Et c'est ce que n'ont pas vu les premiers qui ont le regard bouché, peut-être par l'égoïsme ou par l'orgueil ou par la vanité, mais les derniers l'ont bien compris. C'est la joie de servir ensemble. Il y a quelque temps, je rencontrais un groupe de la paroisse. Ils étaient 7 et ils me disaient tout ce qu'ils faisaient et c'était très beau, leur engagement dans la paroisse. Mais ils me disaient, Père Bertrand, notre plus grande joie, c'est pas de faire tout ce qu'on fait. Notre plus grande joie, c'est d'être ensemble. Parce qu'on rigole bien ensemble, parce qu'on se soutient les uns les autres, parce que c'est fraternel, parce qu'on partage la parole de Dieu. Magnifique. Et donc ils étaient 7, ils n'avaient peut-être pas besoin d'être plus, mais ils pourraient très bien être 15 pour être ensemble. Et donc c'est ça aussi que Jésus nous dit dans le service
du monde et de l'Église, cette pièce quotidienne qu'il veut nous donner, c'est la joie de servir ensemble. Et c'est pour ça qu'il est bon que nous soyons réunis ce matin. Et peut-être, enfin, c'est cette pièce, la joie d'être avec Jésus. Sur cette pièce, l'effigie qui est gravée sur ce denier, c'est la tête de l'empereur sur le denier. Eh bien, sur cette pièce que nous donne Jésus à la fin de notre journée de travail dans l'Église, c'est lui-même, c'est la joie de le connaître. Je me rappelle toujours avec émotion de ce jeune homme nouvellement revenu à l'Église qui vivait des grandes difficultés dans sa famille et qui me partageait plein de choses difficiles et à la fin me dit avec un grand sourire « Mais Père Bertrand, mais quelle joie d'être avec Jésus !» Comme si ça balayait toutes ces épreuves. Alors frères et sœurs, je fais une petite digression paroissiale, c'est la rentrée. Comme Jésus veut embaucher chacun d'entre nous au service du monde, vous me voyez venir, je souhaite embaucher chacun d'entre vous au service de la paroisse. Je pense qu'il est beau que chacun d'entre nous, nous ayons un petit service dans la paroisse pour goûter cette joie d'être ensemble et d'œuvrer ensemble à la vigne du Seigneur. Alors, je ne fais pas de liste parce qu'il y a des besoins partout. Il y a des besoins à la Sono et à YouTube. D'accord, mais on ne va pas faire un appel d'offres maintenant, sinon tout le monde leverait le doigt. Et c'est vrai, mais je vous y invite, et parce qu'il y a des besoins, et pour la joie de servir ensemble. Parce que dans une équipe de sacristie, on peut tout autant être 10 que 15. Parce que c'est aussi la joie de servir ensemble le royaume de Dieu. Et aussi la joie de savoir que notre œuvre est belle. Le pape François ne cesse de le rappeler que notre objectif, c'est d'annoncer la joie de l'Évangile, la joie de croire en Jésus, la joie de l'aimer, la joie de savoir qu'il nous aime. Et ça, c'est beau. Et il est beau que nous puissions œuvrer ensemble, chacun avec nos talents, chacun avec nos différences, chacun avec nos apports personnels pour cette grande œuvre, de faire comme Jésus, de sortir comme le Maître sort et d'annoncer à tous la joie de l'Évangile. Alors, chers frères et sœurs, bonne année pastorale à chacun, bonne année en paroisse, prions les uns pour les autres et prions, si vous le voulez bien, dans cette messe tout spécialement pour tous les services de la paroisse, pour que tout le monde soit fortifié, pour que tout le monde soit conforté et pour que nous ayons vraiment cette double joie de voir les fruits de notre action et de goûter la joie de servir ensemble à la vigne du Seigneur. Amen.